Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un jeu qui contient que les arcanes majeures. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de unboxing, donc du coup, je me suis dit c'est peut-être le moment. Alors, il arrive avec un grand livre qui explique tout donc concernant ces 22 arcanes majeures. Alors, vous allez voir, c'est de très jolies peintures. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas fait du unboxing. Je ne sais pas si les ciseaux que j'ai pris vont être toupissimes pour ça. J'espère que vous allez tous très bien, mis à part ça. Alors il est très bien emballé. Alors c'est un tarot que j'avais baqué sur Kickstarter. Ensuite je l'ai débaqué, puis je l'ai rebaqué, puis je l'ai débaqué. Et finalement je l'ai commandé depuis peu. J'aurais mieux fait de garder sur Kickstarter, ça m'aurait revenu moins cher. En tout cas il est super bien emballé. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot auto-édité où il n'y a que les 22 arcanes majeures. Et alors pour cette vidéo j'avais envie de faire un test, de filmer comme ça pour voir si vous préférez ou pas. Alors il est livré avec un joli guidebook que voici, hein, c'est carrément un livre en dur. Hein. Alors comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a c'est la même couverture à l'intérieur. Donc vous avez la table des matières que voici. Alors j'essaie de pas trop vous faire de l'ombre. Voilà, donc vous allez avoir des propositions de tirage et après l'interprétation des cartes. Donc là vous avez une petite introduction, une petite qui fait quand même ces 2 pages. Alors là il explique comment il a peint. C'est venu le jour du premier confinement. Hein. Donc pour les cartes, donc vous allez avoir. Alors déjà vous avez ce tirage à 4 cartes que je n'ai pas encore traduit parce que j'ai reçu le jeu aujourd'hui. J'avais prévu de vous faire une unboxing et je trouvais que l'image n'était pas terrible. C'est pour ça que je refais donc cette vidéo. Tant pis, il n'y aura. Ou alors peut-être que je vous mettrai la unboxing, je pense, en début de vidéo, mais après la présentation du jeu, donc je vous mettrai celle-ci. Voilà, donc pour chaque arcane, vous allez avoir donc, par exemple, le fou, vous avez l'illustration sur la totalité de la page et en face donc l'interprétation et ainsi que des correspondances. Donc voilà, comme ceci pour toutes les arcanes. Vous voyez, voilà. Donc c'est un livre qui fait. Donc pour toutes les arcanes, c'est comme ceci, comme vous pouvez voir. À la fin, vous avez une note finale. Là, vous avez un nom de l'artiste qui a peint donc ces 22 tableaux, ces 24. Hein. Vous avez de quoi noter des notes personnelles. Hein. Il y a pas mal hein, pour noter des notes personnelles quand même, hein, je trouve. Et au final, vous avez un total de 73 pages. Voilà. Donc, c'est vraiment un très joli guidebook avec une couverture rigide de très bonne qualité. Alors, il y avait avec ceci
Alors bon, je sais pas trop ce que c'est, ni à quoi ça sert, mais bon. Je sais pas. Honnêtement, ça reste une énigme. Il faudra que je contacte l'artiste pour que je lui demande vraiment pourquoi c'est faire ce papier en fait. Hein. Voilà. Et le jeu, donc, il arrive dans un joli pochon. Comme vous pouvez voir, doublé, de très bonne qualité, tout doux. Donc il arrive dans une tube box. Donc moi je l'ai ouvert par le bas là, pour pas abîmer en fait ceci. Hop, voici le dos. Alors je vais peut-être me rapprocher, si je peux. Et je ne peux pas. Bon, je lèverai les cartes. Si on le compare à un Grimaud, ça serait peut-être intéressant. Alors, les cartes sont un petit peu plus larges que le Grimaud, mais la hauteur, vous voyez, est identique. C'est juste au niveau de la largeur. Donc là, nous avons un certificat d'authenticité. Voilà, alors je vais essayer de le fou. J'essaye de vous le mettre dans un endroit où la lumière est le plus correcte. C'est dommage que je ne peux pas faire le zoom. Ah, voilà. Voilà. Le fou. Alors là, vous avez, pas sur celle-là, mais vous avez donc des correspondances astrologiques, mais également avec les lettres hébraïques. Le magicien. Voilà, je suis tombé vraiment fou de ces illustrations. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc, je ne vous ai pas dit, mais le contour est doré pailleté. Voilà. Et le dos. Le dos, un joli tableau également. L'impératrice. L'empereur. Alors, il me semblait tout à l'heure, quand j'ai fait la première vidéo, qu'il y avait des correspondances avec les lettres hébraïques. Alors, peut-être que je me suis trompé, car pour le moment, je vois astrologique, mais je ne vois pas hébraïque, les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Alors, il n'y a aucun personnage sur les arcanes. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il n'y a qu'un seul personnage, c'est au niveau du fou. Et tout ça, donc, c'est expliqué dans le livre, en fait. Hein. Pourquoi il n'y a qu'un personnage au niveau du fou. Oh, ça me fait penser à un château qui est près de chez moi, une ruine. C'est vraiment, les illustrations, elles sont magnifiques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, je crois que c'est de là qu'il a peint en acrylique, mais j'en suis pas sûr. Voilà, il faut... Ça doit être inscrit sur le guidebook, encore une fois. La roue de fortune. La justice. Avec un magnifique coucher de soleil. Le pendu. Avec, vous voyez, cette magnifique aurore boréale. Un pauvre ours. Voilà, donc tout ça c'est expliqué sur le guidebook. Cet ours qui est
qui, on dirait, a l'air de mourir de faim et qui est perdu à la dérive sur cette banquise. Tout ça est expliqué donc sur le guidebook. Hein. La non-nommée, ou la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune. Je dois avouer, pour l'instant, je trouve vraiment toutes, mais alors toutes les arcanes magnifiques. Il n'y en a pas une qui, pour moi, sont toutes du même niveau. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et alors là, nous avons deux arcanes majeurs donc supplémentaires avec les catacombes et The Great Rock. Voilà. Voilà, donc il s'agissait du Minescape de John Rice. Alors, ce jeu, évidemment, dès que je l'ai vu, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, il ira divinement bien avec le jeu de Claire et d'Eva. Je vais vous montrer quelques illustrations de ce jeu. Mais voilà, je trouve qu'elles sont magnifiques comme ce jeu. Hein. Donc tout le monde le connaît. Mais voilà, je trouve que cet oracle va aller super bien. Mais surtout, j'ai baqué un oracle sur Kickstarter qui va vraiment, vraiment super bien avec ce jeu. Qui est un oracle donc sur la nature. Et donc j'ai hâte de vous le faire découvrir et évidemment de le recevoir. Et c'est un oracle qui va aller super bien avec ce tarot. Alors j'en ai d'autres tarots sur la nature. J'en ai sélectionné deux autres là. Je vous les montre vite fait. Alors il y a le Majestic Earth Tarot, évidemment. Hein. C'est la... Pour l'instant, c'est la plus belle réussite hein, à mes yeux que je possède comme jeu sur la nature. Bien que celui-là que je vous montre aujourd'hui, bon, il aurait toutes les arcanes, il aurait dépassé le Majestic. Mais ce qui fait que je préfère le Majestic, c'est vraiment la totalité des arcanes en plus. Hein. Hop, je fais tomber une carte. Et j'ai écrasé, me semble-t-il, un stylo. Wow. Je ramasserai après. Voilà, donc ça aussi, c'est un magnifique tarot avec des paysages somptueux. Alors j'ai levé peut-être un peu trop la caméra pour le coup. Voilà, donc enfin bref, un magnifique tarot. Et j'en ai un autre qui est beaucoup moins connu. Mais c'est plus des photos, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu moins de succès. Voici le dos. Donc c'est un tarot auto-édité. S'il plaît à quelqu'un, éventuellement je peux le revendre, s'il vous plaît.
c'est assez cohérent quand même, hein, dans ce tarot. C'est ça que j'aime bien dans les tarots comme ça, qui sur la nature, c'est que ça, c'est pas évident, je trouve, de faire concorder la nature aux arcanes. Mais pourtant, j'avoue que sur tous les jeux que j'ai, que ce soit celui-là que je suis en train de vous montrer, le Majestic, le dernier que j'ai reçu, le Mindscape, je trouve que les lieux choisis correspondent très bien à l'essence des arcanes. Voilà, donc magnifique tarot. Donc là, je vous montre surtout les majeurs, j'ai l'impression. Mais voilà, les mineurs sont pas... Je vais vous en présenter quelques-unes, elles ne sont pas non plus en manque. On a le page de Pentacle. Vous voyez, il y a une logique, je trouve, dans ce jeu. Alors, les épées, ça va être des décors enneigés. Voilà. Voilà, un magnifique tarot aussi, mais bon, ça sert à rien d'en avoir. Voilà, alors vous me direz si vous aimez ce format de vidéo, ou si vous préférez, donc, quand je vous montre en face à face. Voilà, il s'agissait du Mindscape Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.